Vous vous souvenez peut-être que je m'extasiais récemment sur la capacité qu'ont les Chinois à épouser les usages et les règles de leur pays d'accueil, le nôtre en l'occurrence, et je vous en parlais à propos des cafés tabac loto de la région parisienne, qu'ils achètent par dizaines, comme ils ont acheté les glaciers, tous les glaciers de Venise à une certaine époque. Donc j'en faisais un modèle d'intégration, et j'ai pas changé d'avis, mais ce n'est qu'une moitié de la question. Ah bon, et quelle est l'autre moitié? On aimerait bien le savoir justement, mais plusieurs lettres et témoignages me sont parvenus après la diffusion de ce sujet, y compris d'expatriés français en Asie, témoignages selon lesquels le tableau serait moins rose que je ne l'ai dit, parce que tout le monde là-bas, tout ce monde-là, pardon, blanchirait pour le compte de familles mafieuses de Shanghai ou de Pékin. C'était absolument notoire, etc. Ah bon, mais quel serait le mécanisme? Il y en a plein, mais comme les lotos cash et autres kénos se payent généralement en liquide et que le but pour les mafias chinoises n'est absolument pas de gagner au jeu, mais de faire entrer de l'argent liquide dans le système, nos amis achètent ou font acheter des tickets gagnants, souvent, moyennant une commission. Mais c'est pas mon sujet là encore. Au fond, c'est normal qu'ils en profitent s'ils le peuvent. Nous admettrons que lorsque la porte est ouverte, les chats ne tardent guère à entrer, ce qui pourrait être un proverbe campagnolais. Donc, et c'est ça mon sujet, nous nous demanderons ici qui a laissé la porte ouverte. Puisqu'il est notoire qu'un pourcentage non négligeable de cafés tabac loto tenus par des Chinois blanchissent de l'argent qui n'a pas d'existence et qui en trouvent une en donnant comme ça une commission à des joueurs quand ils vendent leurs tickets gagnants, pourquoi n'a-t-on rien fait pour empêcher ces gens d'avoir désormais, en 15 ans à peine, la main mise sur l'écoulement des tickets de loto, des différents jeux à gratter en région parisienne? Eh bien, pour éviter d'accabler inutilement une seule communauté, les Chinois, en tout cas un seul type de commerce, c'est les cafés loto. On peut parler des wok aussi, si vous savez, c'est hall de gare, restaurant où on sert des plats à la vapeur sur un demi-hectare et qui sont tous à moitié vides, sauf à la rigueur le samedi, mais où on annonce sur de grands panneaux que tout est à volonté. Le patron du café de Campagnol m'a expliqué le coup. Enfin, en fait, selon lui, l'explication, c'est que le à volonté permet de dissimuler tout ce qu'on veut au fisc parce que les quantités sont très variables. On fait tant de couverts, dont la moitié sont fictifs, on reçoit des valises de cash comme recette pour le trimestre, on paye ses impôts là-dessus, et ni vu ni connu, et l'argent sale qui provient de la drogue est entré dans le système. Mais je lui ai dit, d'où vient-il physiquement cet argent? De Shanghai? Non, peut-être, mais en Europe, il y a assez de mafias chinoises à l'œuvre, entre les tripots, la prostitution, l'immobilier, pour que les euros n'aient pas besoin de prendre le bateau ou l'avion. Remarque, a-t-il ajouté, si tu crains de montrer du doigt aussi une autre communauté, tu n'as qu'à citer les pizzerias, c'est pareil, ou les kebabs. Tiens, parlons des kebabs. Ça t'a jamais frappé, tous ces kebabs qui sont là depuis 10 ou 15 ans et qui ont 3 clients? Eh ben, va pas chercher plus loin. Valise de billets, euros venus de la drogue ou du fond de la Sicile après une extorsion de fonds. Tout ça se retrouve dans la restauration rapide. Je te raconte pas le mécanisme, mais il truande notamment sur les tickets restaurants. Pareil, quand tu montes une affaire, me dit-il, tu la mets en faillite, le plus gros du matériel, les frigos, tout ça, disparaît ou est réputé en panne pour finir sur le second marché. Je vais même te dire un truc, quand j'ai changé toute ma cuisine et racheté la colonie de vacances là-haut pour faire des chambres, il y a 3 ans, j'ai mis 100 pièces en inox sur le bon coin, des fétous, des casseroles, des robots mixeurs. Eh bien, il y a un type de Toulouse qui est venu, assez marqué, le type, hein, sans discuter le prix. Il y en avait pour 1600 €, il a payé cash en 3 minutes et voilà. Il a transformé 1600 € en matériel de restauration. Donc, crois-moi, il n'y a pas que les Chinois. Donc, me voilà obligé, pour ma part, de changer légèrement de sujet et d'aborder la question de la porte ouverte. Qui laisse entrer les chats? Qui, en Europe, qui en France, qui à Bercy, laisse la porte ouverte? Qui laisse cet argent sale infester l'économie française depuis 15 ans? Qui le laisse s'installer dans notre système fiscal? Qui permet que peu à peu l'argent du crime vienne financer des hôpitaux? Mais il y a quand même tout de même bien des fonctionnaires qui regardent ailleurs. Vous allez me dire, là c'est toujours le cafetier de Campagnol qui parle et qui vous pose la question. Non, là cette fois c'est moi. Je me la pose comme tout le monde se la pose, comme les gilets jaunes se la posent. Quand ils voient les hauts fonctionnaires qui n'ont même pas le permis dépenser 40 000 € de taxi par an, c'est une chose déjà qui les énerve. Mais quand ils voient le type de la pizzeria qui n'a jamais un client circuler dans une voiture à 50 boules, comme ils disent, ils s'énervent aussi. Et ils disent, il y a bien quelqu'un aux impôts qui ne fait pas son travail. En tout cas, Gustave, qui passait par là, m'a dit, tu vois, quand on parlait de la disparition du cash programmé, tu te souviens, eh bien, c'est le seul moyen qu'ils ont trouvé parce que ils ont la trouille d'aller faire la police chez les mafieux, ils préfèrent les coincer par ordinateur. Abonnez-vous sur la chaîne YouTube Campagnol. Merci.